Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série consacrée au fameux syndrome loufoque. Donc on est déjà d'ailleurs à la 4ème vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un syndrome tout aussi spécial et assez méconnu d'ailleurs, c'est le syndrome de Paris. Ah, et je vois qu'un petit drapeau japonais en haut à droite apparaît. Qu'est-ce qu'il peut bien faire là? Nous voyons ça juste après le jingle. Alors, qu'est-ce que le syndrome de Paris? Alors, en fait, c'est un trouble psychologique transitoire rencontré par certaines personnes en visite ou en vacances à Paris. Et il touche plus particulièrement les Japonais. D'ailleurs, il est très connu au Japon et il a également son propre nom japonais, c'est le Paris Chogokun, et avec en bas à gauche sa traduction en Japon avec les hiragana et les kanji. Donc voyons un peu d'histoire pour se mettre bien dans le contexte et bien se situer. Donc c'est le professeur Hiroaki Ota, psychiatre à Paris, à Sainte-Anne, qui a été le premier à diagnostiquer le premier cas atteint de ce syndrome dans les années 80 environ. Mais ce syndrome a été plus précisément décrit dans la célèbre revue de psychiatrie Nervure en 2004. Ceci étant dit, voyons un peu maintenant les différents symptômes, les différentes manifestations qu'une personne touchée par ce syndrome peut avoir. Donc il y a par exemple des états de délire qui peuvent apparaître, des sentiments de persécution, des sentiments d'hostilité, par ailleurs des hallucinations peuvent apparaître. Il y a également le stress qui est beaucoup présent, avec des sueurs, des battements, des étourdissements. Et ces symptômes, ces manifestations sont assez variables d'une personne à une autre. Donc maintenant, un peu de chiffres, ou plutôt un nombre, c'est le nombre 20, et 20 c'est le nombre de personnes touchées par ce syndrome, ou plutôt des japonais, il y a 20 japonais touchés par ce syndrome par an. Donc c'est peu, on est d'accord, mais ce n'est quand même pas négligeable. Oui, d'accord, me direz-vous, mais pourquoi Paris a donné son nom à ce syndrome? Et comment ça se produit? Voyons ensemble le mécanisme. Donc en fait, cela vient des pays asiatiques. En effet, la plupart de ces pays, et plus précisément le Japon, ont une image très précise, vraiment très précise de la ville de Paris, de notre capitale, avec notamment la magnifique Tour Eiffel. En effet, ils ont vraiment l'image de Paris avec le luxe à la française, les différents monuments, les décors, les paysages, la Tour Eiffel bien sûr, et bien sûr le romantisme à la française. Donc c'est vraiment l'image de Paris qu'ont les Japonais. Et donc quand ils arrivent en France, à Paris, ils sont alors plongés dans le vrai Paris, et quand ils arrivent avec un très grand étonnement. En effet, ils sont plongés alors dans Paris, et réalisent alors la réelle réalité de Paris, avec ses nombreuses incivilités, avec en voiture, sur les trottoirs, le manque de propreté, les rats, la saleté. Donc en fait, ce syndrome de Paris, c'est vraiment ce décalage entre les cultures, les cultures européennes et les cultures asiatiques, et plus précisément celle de Paris et celle du Japon. Donc voici d'ailleurs un exemple typique de décalage pour le japonais, c'est le fait par exemple de jeter son mégot cigarette par terre. Et ces mégots cigarettes à terre, c'est vraiment invraisemblable pour un asiatique, pour un japonais. Cela leur suscite un très grand étonnement. Donc c'est bien beau tout ça, mais typiquement comment ça se soigne, comment on soigne ce syndrome? Donc en fait c'est plutôt bien pris en charge, et c'est assez marrant parce que c'est pris en charge par les agences de tourisme au Japon, où ils préviennent beaucoup les Japonais de la ville de Paris, comment aller. En fait, le soin c'est plus dans la prévention, vraiment de décrire ce à quoi vraiment ressemble la ville de Paris. Mais dans tous les cas, si cela ne s'empire et cela ne se guérit pas, le seul recours bien sûr c'est de retour au Japon. Et donc voici la conclusion de ce qu'il y a vraiment d'important à savoir sur ce syndrome. Ça se résume d'ailleurs en 3 images. Première image avec le drapeau japonais, car il touche particulièrement beaucoup les Japonais. Deuxième image, c'est la Tour Eiffel en mode bancal, en mode désillusion, pour vraiment montrer ce décalage qu'elle peut susciter, que peut susciter ce syndrome.
Et la troisième image, c'est un couloir en mode pareil bancal, en mode désillusion, qui peut à lui seul vraiment résumer les différentes manifestations de ce syndrome. Donc avec ces trois images, hein, avec cette diapo, c'est vraiment l'essentiel à retenir. Et voyons d'ailleurs ensemble le mémo, hein, l'astuce pour mémoriser rapidement ce syndrome. Donc elle se résume d'ailleurs en une seule image que vous devez absolument avoir en tête. C'est l'image du drapeau japonais, qu'on connaît tous plus ou moins, il n'y a pas d'effort de mémorisation à faire, pour le mémoriser en tout cas. Donc c'est ce drapeau japonais que vous devez avoir encore une fois en image, et avec en son centre la tour Eiffel rouge, hein, qui est aussi également, elle, bancale, hein, qui est désillusionnée. Avec cette image de tour Eiffel rouge au centre, hein, bancale un peu à l'envers, eh bien vous aurez rapidement mémorisé ce syndrome. Et ça y est, la vidéo est terminée, alors j'espère que vous a plu, j'espère que ces petites vidéos sur les syndromes vous plaisent. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, hein, ça fait toujours plaisir, et ça récompense le travail fourni. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!